À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission à l'écoute. Je m'excuse. Sur ce plateau, je reçois encore une fois Maître Bakwamisa Milungidi, qui est le secrétaire général du parti politique Bundu Diamayala de Feu Mwanantemi. Vous le savez, ça fait plusieurs jours que nous sommes en train de parler sur un grand sujet, sur le parti Bundu Dia Congo et éveil patriotique, un sujet né par rapport à la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Maître, bienvenue à notre émission. Merci beaucoup, madame. Je suis très ravi de revenir encore sur notre plateau bien-aimé. Et je salue tous les auditeurs qui nous suivent là. Maître, je pense aujourd'hui, le troisième numéro, hein, oui, oui, effectivement. Bundu Dia Congo et le veille patriotique, parce que tu as vu que Feu Mwanantemi Tika, enseignement, parfois parfois il y a confusion par rapport à les enseignements qu'il a laissés. Mais Tolinga qui n'a cadre qu'il y a, on appelle toujours sensibiliser les Congolais à l'éveil patriotique, notamment sur la situation d'insécurité qui sévit à l'Est, Yambo Canabiso. Il y aura pourquoi Tolingi, enseignement, on a des téléspectateurs congolais, Bayeba. Maître, ma première question, quelle est la différence entre Bundu Dia Congo et Bundu Dia Mayala? Oui, merci beaucoup de la question. La différence, en fait, si on analyse philosophiquement le problème, il n'y a pas assez de différence. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ça, le gars là, Mamana Mwana, il ne faut pas créer la différence. Bundu Dia Congo a été créé officiellement en 1986 par le grand maître Né Mwandansemi. Et dans sa dimension philosophique, Bundu Dia Congo a trois branches, c'est-à-dire la branche religieuse, la branche politique et la branche technologique. C'est en mémoire des trois grands ancêtres Congo, parce que ce qui est vrai, on ne peut pas se les cacher. La grande philosophie politique ou religieuse de Bundu Dia Congo, ou prônée par le grand maître, il a puisé dans les enseignements de Bukongo. Donc les enseignements de Bukongo, ce sont les enseignements qui ont créé ou soit fait fonctionner le royaume du Congo. Mais il a puisé aussi les enseignements dans les autres sociétés africaines. Donc au fait, Bundu Dia Congo composé, c'était comme il disait, un mouvement politico-mystico-religieux. Alors, en 2006, 2007, il y a eu des revendications de nos membres et l'ancien régime, pour casser les Mwandansemi, avait dit que la loi congolaise, ce qui est vrai, ne reconnaît pas un mouvement politico-mystico-religieux. Donc, si vous voulez faire la politique, il faut séparer la politique et la religion. À la face à ces défis-là, Né Mwandansemi a détaché, parce que Bundu Dia Mayala, c'était une branche au sein de Bundu Dia Congo. Et donc, lorsque vous êtes dans Bundu Dia Congo, on vous canalise, ou soit par votre propre choix, vous allez soit dans ce qu'on appelle Kinshasa Mayala, organisé par Bundu Dia Mayala au sein de Bundu Dia Congo. C'est-à-dire là, vous apprenez les enseignements liés à la politique.
ou soit vous allez dans l'aspect purement religieux, là maintenant vous allez dans l'ancêtre qu'on appelle l'ensap, et ou soit vous allez dans les enseignements purement technologiques, là vous allez dans l'ancêtre qu'on appelle l'ensam, qu'on appelle l'empanjou. Et c'est ce qu'on dit, même quand le Maké ça parle, c'est-à-dire les trois piliers qui ont formé la nation Congo, ou les trois piliers qui forment l'existence, par exemple, du peuple Congo. Et tout ça, c'est la grande philosophie de Bundudia Congo. Donc, la différence aujourd'hui, elle n'existe pas. Parce que Bundudia Mayala était une branche au sein de Bundudia Congo que Nemwandansemi a détaché pour se conformer à la loi. Mais lui-même a dit, soit lorsque vous êtes membre de Bundudia Congo, automatiquement vous êtes membre de Bundudia Mayala. Mais lorsque vous êtes membre de Bundudia Mayala, automatiquement vous n'êtes pas membre de Bundudia Congo. Parce que Bundudia Mayala, c'est un parti politique qui est ouvert à tous. Que vous soyez chrétien, Rose-Croix, patati patata, vous venez en tant que parti politique, vous adhérez. Mais c'est lui qui croit à la philosophie religieuse, culturelle de Bundudia Congo et d'office membre de Bundudia Mayala. Mais Bundudia Congo, Makambele Karakuna, vous avez Bobi qui est une secte religieuse. Je ne sais pas si le mot est un mot maître. Non, c'est une secte. Bundudia Congo, c'est une école moderne des écoles initiatiques des Africains. Mais là, maître Wana Nazol, mais les chefs religieux, c'est Ndemwananteme, non? Oui, effectivement, c'est lui qui incarne cette école moderne. Parce qu'à lui, enseignement, comment il vivait, comment il pensait le monde sur le plan culturel, sur le plan religieux, à codifier Yango. Mais si on parle, il n'est pas, ça le connaît, pasteur, ils ont peut-être colo, les gens tombent à Zoya, on voit un peu, et ça n'a rien de la religion. Non, c'est-à-dire dans Bundudia Congo. On dit bien qu'il y a Bundudia Mayala, des branches politiques. Effectivement. Oui, on a cause de la penchant religieux, à quoi il y a mais na Bundudia Congo, tant que Zawana, il faut Zala. Oui. Religion n'a tourné vers des moines. Non, pas les moines n'est que le représentant. Les moines n'a rien créé. Je vous ai dit, Bundudia Congo, c'est la codification des enseignements récits dans les écoles initiatiques traditionnelles qui existaient avant l'arrivée de l'homme blanc. Oui, c'est-à-dire religieux. Mais effectivement, c'est ce que je dis. La religion, on ne parle pas de la créature, ça n'a rien de... Voilà, bon, c'est comme César, enseignement encore peut-être politique, et culturel, mais il n'y a pas de religieux là-bas. Non, non, je vous ai dit que Bundudia Congo c'était un tout. Un tout, c'est une école de pensée, c'est une école philosophique qui parle de la religion, de la culture, de la politique, de la technologie. Donc c'est un mouvement créateur d'une civilisation de libération des peuples africains qui ont été dominés. C'est pourquoi vous verrez, je vous ai dit qu'à détacher dans Bundudia Congo, la branche politique, ce qui veut dire que la branche religieuse est restée, ce qui veut dire que la branche, parce que pour nous, la religion, c'est un fait culturel, et pas l'abusou. La religion, c'est un fait culturel, c'est une croyance que nous avons entre notre Dieu créateur qui est universel, qui est en contact. Parce que quand Dieu a créé le monde, a créé ma peuple, a créé ma race, la race, il a mis en place pour que je sois en contact avec Dieu, génie propre. Et il y a un lobby que, par exemple, aujourd'hui dans la nation Congo, avant l'arrivée de l'homme blanc, il y avait des écoles initiatiques où on parlait de la vie. Et quand je dis de la vie, donc de la civilisation, y compris la religion, y compris comment se comporter dans la société. Donc, la vision globale de la société. Mais maître, bon, d'accord, vraiment, excusez-moi d'interrompre.
vision globale de la société. Il faut comprendre parce que y a des visionnaires nango. C'est un peu comme tout ça, on connaît avec Simo Kimbangu qui avait créé un mouvement, les lots, qui a réveillé les Africains par rapport à ce qui s'est passé à l'époque coloniale. Dans Nathan Abisso, on peut dire aussi effectivement, parce que c'est le Longia Congo, c'est-à-dire un instructeur. Or, Simo Kimbangu en 1921, il avait prophétisé, après lui il y aura un instructeur divin qui viendra pour faire le travail, pour enseigner la mystique Congo. Donc, et le grand maître, oui, le grand maître Kimbangu a prophétisé. Effectivement, oui, on reconnaît l'homme par les actes. C'est-à-dire, Mwandansemi a écrit un grand livre qu'on appelle Makongo. Makongo, il y a tout. Il a enseigné la mystique Congo. Parce qu'on est parlé, qui pouvait parler de Ndika Bombe. C'est pas du fétichisme. Non, c'est pas du fétichisme. Ça, c'est ce que le grand maître dit. La mystique Congo n'est pas du fétichisme. C'est être en contact avec les génies que Dieu Tout-Puissant a créé. Parce que pour nous, le monde n'est pas seulement matériel. Chaque être créé par Dieu, il y a un esprit divin dedans. Et lorsque vous êtes en mesure d'entrer en contact avec l'esprit divin qui est dans chaque être, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Et dans nos enseignements liés dans la mystique du Congo, on dit, par exemple, vous devez développer un corps qui est à nous, un corps, parce que ce n'est pas seulement un corps physique qu'on appelle le Niton Kembo. Et lorsque vous développez ce corps, vous serez en mesure de contrôler tout et de commander tout le monde. Quand je dis de contrôler tout et de commander tout le monde, et que ce soit les hommes, que ce soit les êtres vivants que Dieu a créés, c'est-à-dire je peux commander un arbre. Mais les êtres qui citaient comment... Non, les êtres qui citaient, c'est pas des choses. Non, oui. Oui, maintenant il faut qu'on fasse réveiller Yango. Chaque corps, non, ils ont le corps physique pour vivre, il faut manger. Et corps qu'on appelle le Niton Kembo, pour vivre aussi, il faut faire nourrir Yango. Pour faire nourrir Yango, on te dit trois grandes choses. Avoir un corps sain, c'est-à-dire Véléla, avoir un esprit d'un sauveur et avoir l'esprit de dire merci, vous tout la matondo. Quand vous développez ça en vous, ce corps astral là, qu'on appelle le Niton Kembo, va se développer. C'est-à-dire, oza epanayo, esprit à sauveur. Esprit à sauveur, eza mutu o, amonaka pasi ya baninga na ye, et qu'il se dit, je dois poser des actes. Quand il faut marcher pour la République, pour protéger les intérêts généraux des populations, de quoi pour marcher pour bangarater. Le 7 août 2017, les Congo aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais, pour Bima, Bakanga Biso, mais qu'on a vu sur Moussou Azan en prison, la prison Makala. Alors, tout ça là, pour le bien de la nation, parce que pour la Biso, c'est faire développer notre corps aussi astral. On te dit, il faut être sain, c'est-à-dire, à tout moment, c'est purifier. C'est purifier. Et on te dit, il faut vous tout la matondo, c'est-à-dire savoir remercier. Et remercier, pas seulement les humains, mais Dieu. C'est-à-dire, lorsque par exemple, parce que Tatan Zambo te mona kayeti, mais par exemple, au Sali Bilanganayo, au Sali Ndunda, au Tiki Plate Band, Mokoboye, pour que Bande Kebaya Kolia Plate Band, c'est une façon de remercier Tatan Zambé. C'est une façon de remercier cette terre-mère qui nous donne tout. Donc nous, et vous êtes en contact avec ces esprits-là, vous avez développé corps. Mais maître, vous avez développer l'esprit et qu'on sort pour niveau moins tu fasses il y a dimension moins élevée dans la spiritualité, mais qu'est-ce que ça a à voir alors avec l'éveil patriotique, l'éveil des enseignements? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'éveil patriotique? Oui, merci beaucoup. D'abord, et ça très important, parce que de un, lorsque l'Occident est arrivé en Afrique, la première des choses, vous pouvez lire même Tchekanta Diop, la première des choses que l'Occident a fait, c'est nous faire quitter
de tout ce qui est africain. Donc, à l'Oroli Bisso, n'a pas ici à africain. C'est-à-dire à couper les liens pour que tu aies la civilisation, c'est-à-dire la religion, la façon de penser, le monde. Et tout ça, c'est pour favoriser la domination. Or, si dans le cadre, lorsque par exemple, qu'est-ce que ça a à voir avec l'éveil patriotique? Non, tant que tu as des zones africaines, d'abord, ils ont la moussabissou. Ils ont ça en sorte que, au lieu de la civilisation occidentale, ils ont pour dominer bissou. C'est-à-dire que tu t'inscris en obstacle contre la domination occidentale. D'abord, c'est un éveil. Mais à part ça, dans le cas de Bundudia Congo, il y a des enseignements politiques de veille. Parce que Bundudia Congo, le grand maître Alobaka, c'est un mouvement de libération des peuples africains. Parce que les peuples africains, dominés par l'Occident, ils doivent être libres. Mais libre comment? Il y a que ça, l'Occident a dans les soucis de dominer Bissot. C'est-à-dire que quand on vit à l'école, on enseignement à l'école traditionnelle, l'Occident a combattu par sa religion, par son enseignement à l'école, on constitue comme une doctrine de pensée. On ramène à niveau national, on visé on libéré peuple, on enchaîné par des dominations, par des enseignements qui nous rendent enfants. Parce que les enseignements occidentaux nous rendent enfants. Nous sommes enfantés devant l'Occident. Il y a un considéré et il a créé, l'Occident a créé une société de consommation et non une société de production. Il y a de plus en plus de docteurs, universitaires, licenciés, société parce que l'enseignement, la tradition de Bissot, effectivement, parce que nous sommes en contradiction entre ce que nous recevons dans l'école avec ce qui est notre être, c'est-à-dire notre nous, nous sommes en contradiction. Or, pour que tu crées une société puissante, pour que tu crées un Congo fort, uni, nous devons aller à la rencontre de valeurs africaines. Raison pour laquelle le grand maître a créé ce puissant mouvement Bundudia Congo pour que tu réveilles les Congolais à la rencontre de tout ce que est bien pour le développement, pour être en tant qu'un peuple particulier qui doit amener une civilisation dans le monde. Nous croyons, avec les enseignements du grand maître, que nous sommes prêts de créer une société puissante. Au Congo, en Afrique centrale, dans le monde, où il faut dominer le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde a un proie, face à la crise de valeurs, face à la crise d'éthique, où l'Occident a mis, et puis ils ont impacté dans la société parce que nous sommes les subsidiaires de la civilisation occidentale. Donc, tant que l'Occident est quoi une valeur, nous sommes commis Kolanda Occident. Alors, même en enseignant à lobby, il faut tout ça la rupture pour que tu zonga la valeur africaine et te mélanger la technologie moderne. La technologie est universelle. Mais maître, s'il faut nous comment l'Occident, ce que quoi et quoi une valeur, parce que tu as adopté un mot. Mais avec actuellement un métissage, il y a la culture, métissage, il y a la connaissance et comme ça. Vous pensez que l'enseignement, il y a mais vouloir que Congolais, Africains aient base à la identité propre. Vous pensez que ça sera possible à l'ère actuelle? Non, mais c'est possible. Mais comment? Parce qu'il faut que si c'est possible, il faut qu'on brise. Mais s'il faut briser ce système-là, comment les faire? Comment y parvenir? Non, c'est ce que nous disons. L'une des armes puissantes que nous utilisons pour que les Congolais se réveiller, c'est quoi? Il n'y a qu'une seule arme. Aimer, c'est que l'Occident nous a fait haïr pour nous dominer. Et haïr, c'est que l'Occident nous a fait aimer pour nous dominer. Ce qui te comprendre automatiquement. Non, la culture partout dans le monde. Oui, c'est-à-dire il y a
peut-être vous pouvez adopter par le fait d'être ensemble. Mais non, mais il y a une identité culturelle que nous devons préserver. La technologie est universelle, mais la culture est particulière à chaque peuple, à chaque nation, à chaque continent. Vous avez une culture et cette culture-là, vous devrez la préserver parce que ça fait notre être. Et quand vous prenez, maman, aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui font la confusion, mais c'est enfantin. Est-ce que vous pensez l'Occident a utilisé la technologie, la technologie est universelle. Personne ne va refuser la caméra, personne ne va refuser la voiture, parce que c'est une technologie qui va permettre civilisation liée à la technologie et s'avancer. C'est-à-dire, on prend ce qui est culturel, on prend ce qui est valeur et on mélange ça avec la technologie. On achète la technologie et quand on mélange, on crée une civilisation moderne adaptée à la mentalité négro-africaine. C'est ce que la mission de Bundudia Congo. Pousser les Congolais, pousser les Africains à se réveiller. C'est-à-dire Bundudia Congo, sa mission, c'est créer une renaissance africaine. On doit renaître parce qu'on a été colonisé. On a existé avant la colonisation, mais on a coupé cette existence. On est devenu, aujourd'hui, ce qu'on fait dans nos sociétés, c'est le résultat de la colonisation. Mais, maître, ce qu'on fait dans notre société, c'est le résultat de la colonisation. Notamment, dans la colonisation, il y a eu aussi l'aspect à religion. Mais aujourd'hui, avec la religion, je prends avec le christianisme, la Congo, les enseignements, on a même des églises de réveil, parfois dans les enseignements, on a des églises de réveil et qui est en contradiction. Qui ça les énergies, les méthodes que vous pouvez peut-être faire, ils ont quoi apparaît de choses mystiques, il y a des... ce qui apparaît le coup là, qui est dans la religion, il y a Dieu, il y a des choses qui suffit de prier, être en contact avec Dieu. Les choses sont faciles, mais bien des pratiques, ils ont quoi accompagner éveil et c'est ce qui font à ce que certaines personnes rejettent. Non, c'est tout à fait normal. Le Congo, c'est un État laïque, la liberté de penser des religions, c'est reconnu, oui. Mais vous savez que le christianisme quand même a pris une grande place. Non, mais le christianisme, c'est l'une des armes utilisées par l'Occident pour nous dominer. Nous allons dire ça combien de fois. Et lorsqu'on vous a élevé dans cette conception, mais vous ne devrez qu'être contre votre existence, parce que le but de la colonisation, c'est vous rendre manipulable. Omoni eza lokola nyoka na nyau. Omoni nyoka na nyau ezalaka nini? Nyau azala ba technique moko asalelaka azozwa ba venin nyonso ya nyoka. Azozwa atie soyi na ye azwi ba venin nyonso ya nyoka atikali lokola ceinture ya pamba, après azwi akomi ko manipuler ndenga lingi. C'est ce que l'Occident a fait pour, en sachant bien qu'il ne pouvait pas nous dominer si mentalement nous ne sommes pas dominés. Il a utilisé la religion pour dominer Bisso, à laver Bisso mental, à rendre Bisso un obstacle avec notre propre existence. Et c'est tout à fait normal, un chrétien qui a été élevé dans la conception liée à schéma colonial, quand ça la contre. Quand non, il est contre la coutume, tout. Mais par contre, dans l'église, il peut se dire mariage religieux, est-ce que le mariage coutumier, c'est salami? Donc il y a aussi des contradictions. Il n'y a pas tout qu'on rejette, mais il y a peut-être Makamou Soso Kende, peut-être. Bon, c'est une parenthèse que je vais fermer. Peut-être peut-être moi c'est à Koufi, Bozui, Bokati, Souki, Vanissier, peut-être je ne sais pas, l'équipe peut-être autour du feu. Moi ni Babilo quoi, parfois on s'est dit que bon, ils ont fait un Tazara qui n'a mobile peut-être à Koufi. Bon, il y a des choses, séparation ça peut. Mais faire des cérémonies, peut-être après, il y aura des répercussions. Peut-être plus tard, c'est à côté, on allait peut-être la religion, les églises de réveil, n'est pas telle, mais là quand même. Non, en fait... Parce qu'avec vos enseignements, il y a beaucoup plus ça sur le plan, il y a des enseignements pour Nabino, c'est la culture, c'est l'identité congolaise. Il faut... Ce qui moi c'est à Koufi, il faut qu'il y ait de telles cérémonies pour séparer. Les gens auront du mal, il y a quoi adhérer. Non, non, d'abord ça ne dit pas
que le banini wana que yango biso de sala. Je ne rappelle pas exemple oui. Dans le cadre de la coutume na biso oui. Non, d'abord nous avons été élevés pour être des obstacles contre coutume na biso. D'abord aucune coutume dans le monde, même en Afrique, n'est figée. La coutume est toujours évolutive par rapport à la situation. Mais beaucoup de pratiques, auto salaka lelo, au bakomi sakango, c'est coutumière. Non, il y a eu le mélange, il y a pratique. Parce que l'Occident est arrivé en Afrique depuis le 15e siècle. Et quand on est arrivé dans le 15e siècle, l'Occident a joué pour Batounaye, la science depuis le 15e siècle. Et Batouana, la connaissance africaine? Non. Batouana, pratique, et quand on va pratiquer, non, c'est africain, c'est quoi. Donc même notre coutume a été infiltrée. Pour vous dire quoi, aujourd'hui, les combats des Bundudia Congo, c'est puiser dans la tradition africaine tout ce qui est positif, tout ce qui peut nous amener à un développement, et puis mélanger entre ces valeurs-là avec la technologie moderne pour créer une civilisation moderne adaptée à la mentalité négro-africaine. Mais les enseignements reçus de l'Occident, c'est-à-dire vous dit tout ce qui est coutumier est mauvais. D'abord, quand vous allez déjà dans cette conception-là, vous êtes déjà perdant. Et vous devenez un objet manipulable qu'on peut manipuler à tout moment. Je ne suis pas contre. Aujourd'hui, l'Israël soutient le Rwanda. Mais chaque jour, il y a une prière, Israël, Israël, Israël. Mais vous appelez la malédiction. Mais c'est par rapport aux références bibliques. Oui, référence biblique. Oui, référence biblique, c'est tout à fait normal. C'est leur croyance. Oui. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait une adaptation. Même la Bible. Vous êtes libre, oui, mais il faut adapter ce qui va enseignement contre l'évolution de notre nation, contre la défense de la patrie. Il faut écarter ça. Parce que de toutes les façons, la Bible est venue par la voie coloniale. Alors, on va sur la Bible pour pas comme ça faible. Les grands-maîtres vont enseigner non, dans le monde, il y a par exemple, ceux qui vont bêtio, mbata koto, faut qu'on bêta côté moussatin. Et pas d'abus ils ont bomboté. Et ce sont des enseignements qui affaiblissent la résistance. Et pas d'abus autant on va bêtir faut préparer un grand coup pour mettre les KO une fois pour toutes. Mais on les a parabole Jésus a qui copie ça n'a sens qu'il y a oui bien que là ça demande de la sagesse, on n'est pas obligé parfois. Oui, mais c'est ça que l'Occident, il y a l'Occident colonial a utilisé plus et pas africain pour rendre les faibles, battre les mélamondés, c'est-à-dire la domination, il a puisé verset qui nous rend faibles, qui nous et rendre comme si le serpent venir comme un objet, et comme il va sortir. Mais maître, ne m'en à Koufa déjà, Binoboza, le mouvement Boudou Diakon Réseau pour évoluer, na Boudou Diamaya, mais bon, c'est mon naïe. Comment vous faites pour pérenniser en gros, parce que lui-même il n'était pas là, c'était vraiment une figure de proue comme tout ça, surtout dans son accoutrement, les gens combattent ça quand même. Hein. Non, merci beaucoup la question. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour poursuivre l'enseignement, parce qu'apparemment on n'entend plus parler de Boudou Diakon. Apparemment tant à Koufi, comme on dit, dire ce qu'à Koufi, les non, là c'est une mauvaise conception parce que pour la biso Bundudia Congo Koufate parce que les mois d'anciens comme avait dit Fumukimbangu et à l'objet que Ntiwanku Nzuya le kuna kumanyanga, c'est-à-dire il est allé planter un arbre qui va produire des bons fruits. Le grand maître né mois d'anciens a enseigné, il a des disciples qui ont enseignement mon costaud. Ils ont livres, les plus grands livres, Makongo, les livres sacrés pour la race noire, où il y a des enseignants. Si vous continuez à livre, parce qu'il vous fait réveiller, il vous fait réfléchir. Donc c'est tellement fabuleux. Et l'enseignement, ils ont belé, Makasi,
C'est pourquoi vous verrez, nous, ces disciples, nous continuons les enseignements, nous sommes ici, nous enseignons. Et dans le cadre politique, depuis décembre, le 21 décembre, nous avons commencé la campagne de veille patriotique à Kinshasa. Dans l'Ouest, il y avait peut-être 200 Banda Koufa effectifs. Non, nous continuons de travailler, nous continuons de multiplier, et pour moi, ça me fait de la fierté. Mais n'est-ce pas Dabou Diakon qui est resté le leader? Oui, dans son épouse? Non, dans Bundudia Congo, Azalaki, le vice-président, qu'on appelait Moutamankweno, Mfumwaki Longo. Et c'est lui qui a été reconduit parce que tout ça là qui est l'Assemblée générale du 19 au 21 octobre 2024 na Kimpese, c'est Mfumwaki qui a été reconduit, qui a été mis comme le représentant de Bundudia Congo. Et sur le plan politique, il y a Moutawampuna Nsosani qui a été élu comme président national de Bundudia Mayala. Lui aussi fit premier vice-président chargé des questions politiques. Et Moutamankweno, il lui fit deuxième vice-président chargé des questions d'éthique et religieux. Et c'est lui qu'on a remplacé na Bundudia Congo. Et Moutawampuna Nsosani, c'est lui qui a été élu président national de Bundudia Mayala. Donc l'œuvre du grand maître va continuer, va exister éternellement. Je vous dis éternellement, parce que oui, éternellement, parce que c'est un mouvement de libération. Or, la colonisation continue, donc les enseignements du grand maître aura toujours un écho favorable. Raison pour laquelle, quand nous avons commencé la campagne de veille patriotique, mais vous allez constater que l'enseignement et le grand maître est à l'actualité. Par exemple, quand on vous dit que ça veut dire quoi? Nous sommes en face de ça. C'est-à-dire la patrie est menacée. Et dans ces enseignements encore, il dit que c'est-à-dire bisika pays ekufi na bisika mama akufi okende wapi. C'est de l'actualité parce qu'aujourd'hui le pays est menacé. Pour certains balingi bakende bisika mama azali bisika mama akufi, mais pour nous disons faut défendre dans le pays. C'est de l'actualité. Tant balobi que bino bozo tia espoir na bapayabaya ko défendre le pays na bino biso boko to gumbi maboko ndenge to lubat na Kongo to zingi binoko, c'est-à-dire de gumbi maboko bozo zela bapayabaya ko défendre le pays na place na bino to mona ba réalité nango moni ba sud africain non ba Kenya ono ba Burundi ono il se réserve parce que abo bunda ken ndenge bino fallait ko bunda yango mozo mona na campagne na biso de veille patriotique tozo pousser ba congolais ya kolinga mboka na bango ya ko bundela mboka na bango koleka quiconque parce que mon paya a ko sauver bisoté pour bisoté za la sauver il faut biso moko donc tout se remettre en cause pour que tu mettre en place une force dissuasive, une force patriotique de défense pour gagner l'impérialisme parce que guerre OAS et pas na biso on appelle ça mavanga mantantu. Ça veut dire quoi? Les œuvres de l'ennemi. Et notre ennemi, c'est l'Occident impérialiste. Et c'est même l'Occident impérialiste dans sa philosophie, dans sa vision de manipulation. Ils ont continué à manipuler Bisso et ils ont sanctionné Rwanda. Ah, victoire! Mais il y a parce qu'on a su côté la branche politique, il y a parti aux Abundu. Diamayala. Bah, sanction exacte par rapport à la situation. Il y a Est, dans le cadre de réveil patriotique. L'Union européenne a sanctionné Rwanda, bah, dirigeant Moussoussou, il y a M23, AFC. Chez vous, vous êtes content de cette victoire parce que ce n'est pas seulement l'Union européenne qui va payer BLP, va payer ça qui va sanctionner contre le Rwanda, le pays agresseur. Chez vous, au bout Nabundu Diamayala, vous êtes content de ces sanctions européennes? Bon, si on dit qu'on n'est pas content, c'est-à-dire mais quand nous entrons dans nos enseignements,
lorsque vous comprenez que c'est juste ma vanga mantantu, c'est-à-dire la manipulation de notre ennemi principal, on ne peut pas se réjouir. On ne peut pas se réjouir. C'est la diplomatie, non? Parce que oui. Quand on est dans un État, il faut que le plan diplomatique... La diplomatie doit faire son chemin d'or, oui. Mais, maintenant, on a la discrété. C'est-à-dire, sanction, oui, sanctionner, salaboyer. C'est juste pour nous, l'Occident a se lavé, il y a ma sali, Congolais pendant 30 ans. Parce qu'ils ont soutenu ce monsieur, ils ont armé ce monsieur pour nous détruire. Alors, quand on va constater que les Congolais, d'un moment à l'autre, ils peuvent se réveiller et que ceux qui Congolais vont se rendre compte qu'effectivement l'Occident qui soutient le Rwanda, peut-être ils vont se réveiller et l'Occident va perdre le contrôle du Congo. Quand ils projettent, ceux qui vont constater déjà que la situation de les autres, les Congolais se risquent de se réveiller et puis nous allons en difficulté, les bandits ont lâché déjà leur chien de chasse. Parce qu'il y a un moment dans l'enseignement, on dit qu'il y a un ennemi principal et il y a les ennemis secondaires qui sont les chiens de chasse poussés par l'ennemi principal pour déstabiliser les États qu'ils convoitent comme les nôtres. Alors, les awana, ce qu'il faut, c'est-à-dire chercher ce que nous pouvons faire au Congo pour gagner c'est que le Rwanda a fait quelque chose, ou soit lorsque nous disons que sanctionner Batouana, oui c'est bien beau, mais est-ce que sur le plan interne, nous recevons ce plan-là pour gagner l'Occident? Non. Vous pensez que ce n'est pas sincère ces sanctions? Non, pour nous ou pour moi, ces sanctions-là, ce sont des décisions éphémères. Pour moi, donc, par exemple, les autres dosés le combat. Mais nous ne devons pas nous fier à ces sanctions. Plutôt, nous devons travailler pour se rendre forts. Nous devons gagner le Rwanda par la guerre. Oui, par la diplomatie, c'est aussi une voie. Parce que dans nos enseignements, on dit il y a deux voies qu'il faut utiliser. Voie de Nansesi et voie de Nango. Nansesi, il utilise la ruse, l'intelligence. Donc, ce qui fait partie de la diplomatie. Et Nango, il utilise la force. Donc, vous pouvez utiliser les deux à la fois. Mais qui utilise cette... Quand vous utilisez les Nansesi, vous devrez utiliser ça à votre profit. Mais aujourd'hui, oui, vous pouvez utiliser la diplomatie. Il y a des sanctions peut-être éphémères. Mais est-ce que nous devons profiter avec ces sanctions éphémères pour reconstituer notre force, notre armée? Mais on ne va pas se limiter à l'armée. Il faut maintenant un éveil patriotique parce que la seule arme qui va gagner l'Occident impérialiste, c'est l'éveil patriotique. Raison pour laquelle dans les cas de l'émission Nabino, avant le gouvernement où il y a Madame Judith, j'avais proposé que va créer un ministère d'éveil patriotique. Parce que tu as un enseignement patriotique, un plan national patriotique. Ce qui est dans 6 mois, récupérer le ministère. Vous m'avez posé la question, je vous avais dit, nous visons la libération de l'Afrique, nous visons que le Congo soit une grande puissance. Et pour devenir une grande puissance, il faut que la population a comme à éveiller. Pour devenir éveillé, il faut nous en avoir un enseignement. Par exemple, nous, un pays où Zangi Boa, Zangi Nguma, un pays soumis à l'anarchie, un pays où Landa pour Silate, Moutounion Saboya. Il y a tout ce monde. Rwanda va s'alaboyer, Ouganda va s'alaboyer, Congo et comment qui Mpangala. Parce que nous n'avons pas de patriotes qui sont prêts. Si les Congolais étaient éveillés, même un 23 à Boma, mais la population va empêcher. C'est-à-dire que va embuscade à niveau de Goma, le matin, un 23 marche, tout parce que la population, on a développé une forte hostilité contre l'ennemi et un fort amour pour le pays. Alors, biso enseignement na biso yango etindaka biso yango monaka ba makesa tango atelemi na marche le 17 août 2017 bazo beta na bango masasi mais azoya parce que pour na ye ayebi ke azo
Tango marché, c'est pour dénoncer l'occupation rwandaise. Mais les Congolais peut-être comprennent et puis les gens peut-être nous trouvent nous. Nous avons dit que ça le ministère de veille patriotique. Mais namoni balanda biso mwanda mbopo jeunesse wana ba ajouter na éveil patriotique. Mais est-ce que ministre wana azosala musala parce que pour nangai c'est le ministère qui devrait être en avant. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire il y a défense à Zosala Naye, mais le ministère fallait en avant pour réveiller les Congolais comme dynamique, comme causer agresseur, comme ennemi numéro 0. C'est-à-dire un ennemi numéro 0, ce qui a joué à 1 mètre de terre. Tu dois utiliser tous les moyens possibles pour que vous récupériez. Mais il ça la route, mais il faut que nous pose c'est déjà les politiciens, déjà la union sacrée. Et nous sommes lobby pour accompagner l'union sacrée, pour rendre service à la chef de l'État, pour le éveil patriotique, pour tout ça la moussala. Ce qui te contient pour récupérer. Mais bon, voilà, tous ceux qui m'ont dit Maître, puisque vous parlez toujours éveil patriotique, vous dénoncez vraiment toujours comme à la chute, il y a une émission, vraiment au courant, mais là, en 30 secondes. Les chefs de l'État, notamment pour résoudre la situation à Est, a proposé des minerais stratégiques aux Américains pour la sécurité, notamment à Est. Avec vos enseignements, cela aussi cadre avec vos enseignements? Non, nos enseignements disent il y a la voie Nansesi et Nango, c'est-à-dire la voie diplomatique et la voie de la force. Mais tout acte qu'on pose sur la voie diplomatique, sur la voie des négociations, ne doit pas occulter que c'est juste un temps de repli. Il faut constituer notre force pour que tout comme la force est dissuasive. Pour l'homme, il va besoin de aujourd'hui, oui, de Sali Yango, le lobby, ce que le gouvernement américain a changé, il peut renier encore des accords. Et tout ça, c'est-à-dire c'est un temps de repli. Pour que vous voyez une paix mais paix est éphémère pour l'enseignement pour que vous ayez une paix durable. Il faut que biso moko to comme très fort, to comme la force dissuasive, même impérialiste. Et pour que to comme moi je dis que parmi les armes que nous devons utiliser, l'éveil patriotique. Et l'éveil patriotique n'est pas un slogan. C'est un travail d'enseignement lié à exemple, lié à enseignement particulier. Et Brundubiama Yala Azanango, Azar prêt à Kochango aux besoins de la République. Parce que lorsque ces enseignements continuent dans le militaire, les militaires deviendront aussi des patriotes. On aura une armée patriotique. Et une armée patriotique, le sacrifice suprême pour naïe et l'autre côté. Mais il faut tout comme à niveau, pour que tout comme à niveau, il faut avec son cerveau par des enseignements autosois qui sont enseignements occidentaux qui nous rendent faibles, qui pensent que pour que tu vivre, c'est la France et on abandonne notre pays. Parce que lorsque quelqu'un détourne l'argent, ils ont destiné à la militaire, ils ont destiné pour un bien à l'intérêt général. Ce monsieur-là, c'est un antipatriote. Pour la biso, Azaki Mpumbu, il faut qu'on aille vivant. Maman, ce qui te connaît bon, nous allons créer des patriotes et Congo est comme une grande puissance. Oh, bah, humiliation, na ba petit Rwanda et cause à la licence. Donc, on a eu une proposition à minerais, c'est tactique. Mais ce qui te joue en comme éternel, c'est que tu bêtis le banda. C'est tactique pour avoir un repli parce que le président a compris que ce sont ces impérialistes-là qui sont les maîtres de la guerre. Alors, moi je vous offre ça pour que nous ayons une paix. Mais paix, moi je dis au président de la République, président, paix est éphémère. Oui, nous concédons parce que les gens ont un cadre diplomatique, donc nous avons un enseignement, nous avons un cadre qui donc un cadre il y a la ruse au sali yango. Mais que cela ne soit pas une fin pour Bisso, c'est un temps de repli. Tout le monde constitue force. Pour tout ça, la Kingo, le Kingo représente le léopard. Le léopard, c'est la force. Yo, Tchengulu na yo na simandaku, léopard tango aye. Yo, zo bimakuna obengana léopard ako.
mais eza ya yo moko. Donc il faut comme na force dissuasive ya léopard wana et puis symbole ya nini na biso ezalaka léopard mais tosalelaka les caractéristiques ya léopard etc. tosalelaka caractéristique ya meme ezalaka soki obeti ye mais soki osali boye mais te faut comme ngo donc soki babeti yo obimisi miso obangi. Maître Tokomunasou, qu'on avait la question manquant, mais bon, les temps, nous sommes arrivés à la fin. J'allais poser la question sur la rencontre au niveau ABDM. Comment vous analysez la rencontre à chef de l'État Paul Kagame au Qatar? Les types du 21e siècle, Paul Kagame. Mais pas. Si on répond à cette question, c'est le mot de la fin en clôture. Oui, bon c'est difficile parce qu'il faut développer. Tu ressens la émission parce que ce qui est vrai, Biso Paul Kagame, tu qualifies le type du 21e siècle. Président peut-être dans le cadre de Kinsesi, à Kekutaranaye. Mais ce qui est vrai, il ne doit pas avoir confiance à ce monsieur. Parce que ce monsieur a bâti son pouvoir sur le sang. Lui tuer, c'est ce qui lui porte bien. Et donc, et puis il va continuer à faire. Il y a un Nazosenga, tout comme on a dit Bango, pour vaincre Rwanda. Nous devons vaincre ce Rwanda. Et nous devons constituer notre force en interne, en nous remettant en cause. Et nous sommes prêts de contribuer par rapport à cette mission. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça a toujours été un réel plaisir pour nous de recevoir Maître Bakwami Sami Lungidi, qui est secrétaire général du parti politique BDM de Feu Mwana Nsemi. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur A30 Télévision. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.